Voilà, nous poursuivons Matin Bonheur sur la chaîne qui rassemble et maintenant nous allons recevoir nos invités de la DCM. Bonjour, le premier invité, Monsieur Clotaire Allegra. Bonjour, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons de la pose de la première pierre du grand marché de vivriers de l'Afrique. Tout à fait. Encore merci. C'est pour nous un plaisir renouvelé d'être sur votre plateau. Merci de nous recevoir. Merci également à la dynamique équipe de la RTI. Donc, sous le haut parrainage de Monsieur le ministre Mamadou Sangafoua, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, sous la présidence de Madame Euphrasie Yao, ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, la Fédération nationale des coopératives de vieux de Côte d'Ivoire organise la cérémonie de pose de la première pierre, la plus grande plateforme de vivriers de toute l'Afrique, à atteindre sur 24 hectares, à l'image de Rungis en France. Il est important d'indiquer que le PAFSA, qui est le programme dont nous parlons actuellement, c'est le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Il prend en compte 4 grandes composantes. Voilà, la première composante, c'est la production de 3000 hectares avec système d'irrigation goutte à goutte, dont 1000 hectares sans système d'irrigation goutte à goutte. Nous avons également la partie commercialisation qui prend en compte Atteindé, qui ouvre ce balai-là. Et il est important aussi d'indiquer que ce projet concerne toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est le lieu également d'en appeler également à la mobilisation de tous les délégués régionaux de la FENACO aussi, de tous les délégués communaux de la FENACO aussi, à l'effet également de mobiliser les bases qui sont déjà suffisamment mobilisées, mais on les attend également pour ce 11 juin 2016 à 8h à Atteindé. Voilà ce que je voulais dire. Alors, on peut avoir des numéros pour vous avoir Le numéro, c'est le 02 100 700 et le 22 42 86 34. Il est important aussi d'adresser des remerciements à 2 institutions, notamment l'État de Côte d'Ivoire, qui a permis que dans le cadre de ce projet-là, nous bénéficions également d'une formation au Japon, à l'effet également de tenir ce projet, d'une part et d'autre part à la Banque africaine de développement, notre partenaire qui a appuyé ce projet-là, qui est parrain de ce projet. Donc toutes nos félicitations à l'État de Côte d'Ivoire et à la Banque africaine de développement, à l'unité de coordination du FADA. Et félicitations aussi à vous pour cette belle initiative. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Clotaire Allegra, pour la pose de la première pierre du plus grand marché de vivriers de l'Afrique. Nous vous y attendons, comme je l'avais dit tout à l'heure. Nous serons là. Merci. Merci. Deuxième invité, Monsieur Jean-François Kouassi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, la 5e édition du Salon de l'orientation. C'est exact, la 5e édition du Salon de l'orientation. Déjà, la 4e édition, c'est environ plus de 27 000 visiteurs qui ont été réunis pour cette 5e édition qui s'annonce plus prometteuse et qui aura lieu les 3, 4 et 5 août 2016 à la Kesta Plateau. C'est un peu plus de 35 000 visiteurs que nous attendons donc pour ce grand événement de l'orientation. On sait tous que lorsqu'on est encore dans la scolarité, après le baccalauréat, quelques-unes des questions les plus épineuses, c'est quelles études choisir, dans quel secteur d'activité, pour quel métier, quelle formation. Eh bien, ce sont autant de questions qui taraudent l'esprit de beaucoup de nos jeunes gens, donc des élèves, des étudiants et même des parents. Alors, le salon de l'orientation, il s'attache à donner des repères sur les différentes formations, sur les différents débouchés professionnels, sur les poursuites d'études. Et donc, il aide les jeunes gens à réussir leur orientation scolaire et professionnelle. Et d'ailleurs, il s'adresse à tous les élèves, donc tous ceux qui, au terme de cette année scolaire, auront passé le baccalauréat. Il s'adresse également à tous les étudiants de tous les niveaux et puis à tous les parents qui viennent donc profiter de l'expertise et des différents conseils avisés, bien sûr, des spécialistes de l'orientation qui seront là, dont font partie les conseillers d'orientation, les psychologues, les entreprises, les centres de métiers, les ordres de métiers, les grandes écoles et universités tant nationales qu'étrangères qui viennent toutes pour leur fournir des conseils afin de leur permettre de réussir leur orientation scolaire et professionnelle. Donc, alors c'est toutes ces personnes que nous avons là-bas. Exactement, c'est toutes ces structures que nous avons là-bas qui participent à l'événement en fournissant bien sûr toutes les informations nécessaires à la réussite de l'orientation scolaire et professionnelle. Alors, le salon de l'orientation, en gros, c'est l'unique rendez-vous pour réussir son orientation. C'est ce qu'on peut dire pour résumer le tout. Alors, voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des retours? Oui, des retours très satisfaisants d'ailleurs. Déjà, satisfaction au niveau des jeunes gens qui ont l'habitude de venir à ce salon, puisque nous avons des jeunes de nouveaux bacheliers, il y a même des non-bacheliers, il y a également des élèves encore dans la scolarité donc du secondaire. Il y a encore des étudiants de tous les niveaux qui viennent, qui participent à l'événement et qui sont satisfaits de leur orientation, puisqu'ils bénéficient des conseils des différents spécialistes, des experts qui sont là, qui viennent de plusieurs horizons pour leur fournir donc ces différents conseils avisés là.
Alors on rappelle les dates. Alors c'est les 3, 4 et 5 août 2016, c'était à la Caisse Tabac Plateau, ici à Abidjan. 3 jours d'intense activité donc pour permettre de réussir son orientation. Et je ne saurais conclure mon propos sans réitérer nos remerciements à nos différents partenaires, dont la RTI, qui nous accompagne depuis la 2e édition de ce salon, et bien entendu la direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 1, qui est avec nous depuis la toute première édition. Merci beaucoup. Je souhaite donner le contact, oui, si cela est possible. Oui, allons-y. Alors, nous sommes joignables au www.grandesécoles.net, www.grandesécoles.net, ou sur n'importe quel moteur de recherche, vous vous rendez, vous tapez Grandes Écoles Côte d'Ivoire, ou encore par téléphone au 2201 47 46, 2201 47 46, ou par mobile au 77 39 49 59, 77 39 49 59. Merci. Merci beaucoup, merci d'être venu, d'avoir été avec nous. Il était là pour nous parler de la 5e édition du Salon de l'orientation. Eh bien, vous êtes à Matin Bonheur. Nous allons avoir des invités encore jusqu'à la fin de cette émission. On va parler un peu d'humour avec Koloko Germain, alias Président Bédier. On aura aussi Soko, alias le Premier ministre Duncan. Et ce sera dans un court instant. Nous allons pour l'instant recevoir notre invité pour toujours rester dans l'éducation et parler cette fois-ci d'un autre sujet. Allez, petite pause et on revient juste après. RTI 1, la chaîne qui rassemble. La RTI rappelle que des espaces de diffusion de spots sont ouverts sur ces antennes à l'intention des communautés religieuses pour la promotion de leurs activités. Cette mesure, en vigueur depuis le 18 janvier dernier, est conforme aux décisions du Conseil des ministres relatives à l'accès des groupes sociaux aux médias publics et privés. Pour toute information, prendre contact avec les agences de RTI Publicité de Plateau Vallon, Plateau Radio Côte d'Ivoire, Boaké RTI Boaké, San Pedro Centre Culturel. Infoline 22 40 12 50. Alors, nous revenons dans Matin Bonheur et encore des invités de la DCM, Monsieur Ungoran et Saint-Emile, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Et Madame Moulare Koulibaly. Bonjour, bienvenue. Alors avec vous, nous allons parler du cinquantenaire du Collège moderne de Cocody. Merci beaucoup. Effectivement, nous voulons d'abord commencer par dire merci à Madame Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, qui nous a épaulés dans cette initiative. Alors, au lendemain des indépendances, donc, collège pilote, puis collège d'orientation de Cocody. Le collège moderne de Cocody, donc, depuis 81, aujourd'hui à 50 ans. Oui. 50 ans que nous voulons fêter, célébrer en présence donc de tous les anciens. C'est ainsi que depuis le 12 mai dernier, nous avons débuté par un panel avec 4 communicateurs. Droits et devoirs du fonctionnaire, le cas de l'enseignant, prononcé par le professeur agrégé Abdraman Ouattara de l'Université de Cocody, puis la discipline positive, réponse à la turbulence des apprenants, prononcé par le professeur Azo. Ensuite, nous avons eu le baptême de la première promotion terminale du Collège moderne de Cocody, et puis le week-end dernier, un atelier qui nous a permis de faire le bilan et de réfléchir aux perspectives donc, que nous voulons offrir à ce collège. C'est ainsi qu'on s'est rendu compte que les ministres Roger Kakou, les ministres Amontano et bien d'autres, M. Joël Dervin, M. Éric Didia, sont des anciens de ce collège. On imagine qu'il y a eu beaucoup. Vous comprenez, près d'une 50 000 élèves sont passés par là et aujourd'hui œuvrent pour le développement donc, de la Côte d'Ivoire. Et donc, les 31 mai, 1er et 2 juin prochains, nous allons célébrer ce cinquantenaire en présence le 2 juin de la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui nous fait l'honneur et le privilège d'être la marraine de cet événement. Et elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée de la première dame du Ghana. Donc, vous voyez, c'est un événement. C'est une grande fête. Ah, vous avez de la chance, hein? Effectivement, nous avons beaucoup de chance. Donc, je voudrais passer la parole à ma collègue pour lancer un appel. C'est une ancienne, Madame Moulare, c'est une ancienne du collège, pour lancer un appel à l'endroit donc de tous les anciens. Allons-y, Madame Moulare. Alors, moi, j'invite vraiment tous les anciens, en leur grade et qualité, à venir assister nombreux à cette fête. C'est notre fête. Et vraiment, on voudrait que chacun soit là. C'est vrai que peut-être la communication n'est pas vraiment passée,
mais les cartes d'invitation sont à retirer au niveau du collège. Et là-bas, venez, il y aura les t-shirts et tout. C'est notre fête, il faut qu'on soit là. C'est ce que je voulais Ne vous inquiétez pas, ça va maintenant passer. Alors, des numéros pour vous avoir? Oui, le 07 69 36 05 et le collège même. Le secrétariat donc du principal est prêt à vous accueillir, vous, anciens du collège, les Désiré Nzi et bien d'autres, Jean-Luc Bédier, sont passés par là. C'est l'occasion de revenir et voir ce que le collège est devenu. La liste est longue. La liste est vraiment longue et surtout de voir ce que, le collège a fait pour toutes ces personnes qui aujourd'hui œuvrent pour le développement de la Côte d'Ivoire. En tout cas, beaucoup. Merci de l'opportunité que vous nous offrez et merci à Madame la ministre. C'est tout ça l'a été et nos amitiés aussi. Merci. Nous avons aussi Laurence Sautier qui est ici. Ah oui, elle est ici. Qui est passée au collège de Cocody. Ah, ok. Merci d'être venu et puis très bonne fête à vous, Merci cinquantenaire du Collège moderne de Cocody. Vous êtes à Matin Bonheur, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur la chaîne qui rassemble et nous allons prendre le dernier virage de cette émission avec cet humoriste que nous recevons ici. Il a pour habitude comme ça d'imiter et de très bien le faire, même imiter l'ex-président de la Côte d'Ivoire, le président Bédier. Hein, et donc il est avec nous. Bonjour Président. Bonjour. C'est d'ailleurs une joie pour moi. Oui. Le collège moderne de Cocody, au moment où je devais aller là-bas pour les études, les professeurs étaient en vacances. Donc je n'ai pas pu être là-bas. Oui. Mais c'est pas bien loin de la maison. Hein. Oui, c'est pas loin. Oui. Et là, je souhaite bonne fête à toutes les mères de Côte d'Ivoire et à mon épouse Henriette. Et également à la réalisatrice. Christelle, j'ai un cadeau pour elle. Et à la fin de cette émission, vous allez montrer le cadeau. Ok. Donc je vous dis merci et bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Alors, on aura plusieurs cadeaux aussi. Hein. Il nous a dit hors antenne qu'il a apporté beaucoup de cadeaux, pas seulement à Christelle. Pour vous, vous allez passer à la maison du parti, voir le secrétaire exécutif Guy Kawé. C'est lui qui a tous les cadeaux pour vous autres. Ok, alors le président Bédier est accompagné aujourd'hui par un Premier ministre. Tout à fait. Bonjour Excellence. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors c'est le Premier ministre d'un camp et nous sommes très heureux d'être avec vous. Moi je suis très content parce qu'il y a des autorités autour de moi. Alors ce matin vous nous apportez quoi? Écoutez, je voudrais d'abord donc vous remercier donc pour l'opportunité encore. Oui. Voilà. D'être, disons, à la RTI pour donc féliciter donc et saluer les mamans du Côte d'Ivoire et les mamans du monde entier. Vous savez donc c'est la fête des mères et les mamans sont toutes les mêmes. Elles nous ont porté donc pendant 9 mois dans le ventre. Je crois que c'est un grand hommage qu'on leur rend maintenant et je voudrais donc disons que les féliciter. Voilà. Pour le moment. Hier il y a une scène qui s'est passée au cours de cette célébration. Il y a une dame qui a chicoté son mari pour dire bonne fête au père, au papa. Elle a vraiment chicoté son mari. Et les raisons, le monsieur a refusé de donner l'argent du marché. Et les deux se sont poursuivis à travers les rues d'Angré. Et là, ça m'a beaucoup touché. C'est pas bon. C'est une femme Yacouba qui a frappé un monsieur, un lobby. Bon, c'est pas bon parce qu'elle a frappé son mari ou c'est pas bon parce qu'il n'a pas donné l'argent Il n'a pas donné l'argent et vraiment... Mais ça aussi, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, j'ai condamné ça. L'ONU même a condamné. C'est pourquoi je suis là pour dire aux mamans ne frappez plus vos maris. Henriette et moi, on ne s'est jamais battus. Depuis qu'on s'est rencontrés à Guiglo jusqu'à aujourd'hui, elle m'appelle toujours papa. Et parce que vous donnez l'argent de popote. Hein? Souvent je donne, souvent je ne donne pas. Ah ok. Parce qu'elle fait, je retiens. Quand elle va au marché, elle fait, je retiens. Alors quand elle fait, je retiens, elle a la possibilité demain de compléter sur l'argent. Je retiens, elle prend pour payer ses petits cadeaux. Et je me souviens une année, elle a regroupé tout ce que je donnais. Et elle m'a dit, papa, je te fais un cadeau. Elle m'a envoyé une chemise. Elle dit, où tu as eu l'argent? Elle dit, mais quand tu me donnes l'argent du marché, il y en a toujours 500 pour mettre de côté. Et ça m'a beaucoup plu. Donc voici le cadeau que je donne à Christelle. Ok, je vais le garder. Imagine. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Naoussam. Imaginez.
peut ouvrir. On peut ouvrir, ok. Alors on se permet. Un très beau cadeau. Le Premier ministre également est venu avec son cadeau. Oui. Alors je prends mon temps. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est bon. Mais le Premier ministre nous a apporté quoi? Écoutez, le cadeau donc est de l'autre côté. De l'autre côté où, monsieur le Premier ministre? Nous avons apporté le cadeau, mais je crois qu'à la fin, nous allons distribuer ça aux femmes. Et c'est très important. Et j'ai aussi donc laissé le soin à mon directeur de cabinet, voilà, de rassembler tous les autres cadeaux. Et c'est compliqué, c'est toutes les femmes. Voilà. Mais je ne peux pas dévoiler ici ce qui est dedans. Non, mais il faut le dire parce que nous, comme ça, après l'émission, on va prendre des photos, des images et tout. Tout à fait. Désolé, je prends mon temps. Voilà, et donc, vous savez, ma femme adore bien les pagnes. Oui. Et donc, disons que quand je pense à elle, je fais un cadeau de femme. Ah, ok. Donc, j'ai apporté donc des pagnes. Des pagnes. Pour les femmes. Combien de pagnes? Très important. Je crois que j'ai fait 2 complets. Ah, Président, ce cadeau-là. C'est symbolique. Symbolique. Ça vient. C'est symbolique. Ça vient. C'est un cadeau. Et le reste, j'ai dit, le reste se trouve avec mon directeur de cabinet. Oui. Ouvre ce qui est dans la boîte. Oh là là, président. Ouvre d'abord ce qui est dans la boîte. Et puis montre. C'est un chapelet de cadeaux. Voilà. Voici le cadeau. C'est un cadeau très symbolique. Hein? C'est un cadeau pour sauver des vies. Un cadeau pour sauver des vies. Ben, ça, c'est pour... j'ai retourné parce que... pour éviter la pub. Voilà. Parce que la DCM n'est pas loin. Alors, c'est pour Christelle. Hein? Christelle Akoussa, qui est la réalisatrice de cette émission. Mais je vais garder un peu quand même, Président. Gardez, c'est pour vous. Je peux. Il y en a 4. Mais elle peut vous distribuer. Je vais prendre 2. C'est pour les femmes, mais je crois que ça fait aussi du bien aux hommes. Oui, c'est pour les femmes et les hommes aussi. Hein. Voilà. Attendez, je vais mettre ça dans ma veste. Quelle histoire? C'est pour sauver des vies. Oui, il faut sauver des vies. Tout à fait. Voilà. Grand cadeau devant l'Éternel. Oui. Christelle, voici ton cadeau. Hein? Voilà, voici ton cadeau. Tout à l'heure, on te remet ça. Merci beaucoup, Président. Hein? Je pense à vous. Ben oui, c'est important. C'est très important. Voilà. Alors, Monsieur le Premier ministre, ce genre de cadeau aussi, hein, à part les pagnes. Absolument, de temps en temps, bon, nous offrons ces cadeaux-là, disons qu'à la jeunesse, à tout le monde. À la jeunesse, pas à la jeunesse seulement, à tout le monde. Hein? Oui, à tout le monde, comme je l'ai dit tantôt, donc à tout le monde. Pour donc, disons que c'est prémunir de beaucoup de choses. Oui. Vous savez, il pleut beaucoup, il faut mettre le parapluie. Ah, le temps est très croustillant en ce moment. Et donc, je pense toujours à cela. Et je crois que je le fais de temps en temps. Oui. Et c'est une très bonne chose. Et il y a aussi de très bonnes nouvelles au niveau de la croissance économique. Oui. Vous savez, récemment, donc, je suis allé à Paris. Et donc, nous avons donc, disons que... Non, mais parler d'économie. C'est ça. Actuellement, on est à combien? On est à combien? On a 9,8% de croissance. 9,8%. Et bientôt, nous allons atteindre, disons, que les 2 chiffres et voir les 3-4 chiffres de croissance. Et ce sera possible. Ce sera donc le deuxième miracle ivoirien. Sur les 30 000 milliards donc, prévus donc, pour le PND, je crois que nous avons récolté 17 000 milliards. C'est très bon pour la Côte d'Ivoire. Je crois que les femmes en bénéficieront davantage. C'est une bonne nouvelle. Hein? Une très bonne nouvelle. Oui. Voilà. C'est grâce au PDC IRDA. Et vous avez vu là, je suis avec mon imitateur. Oui. Est-ce que vous avez vu? Je pense qu'on va voir d'un moment à l'autre. On va nous montrer. Mon imitateur m'avait reçu. Et il m'a dit... À l'imitateur. Hein? Lui c'est l'imitateur. C'est lui qui m'imite. Et il m'a bien reçu. Je suis allé vers lui pour lui dire, jeune homme, c'est bien, continue et je veille sur toi. On imagine que ce jour-là, vous lui avez donné en sortant, il était très content. Quand il partait, je lui ai fait une piqûre et il était très content. Il souffrait de quelle maladie, monsieur le président Bidos? Pardon? La piqûre, c'est contre quelle maladie? C'est une piqûre qui sauve. Tout à l'heure, tu as vu le cadeau. Non, on aimerait savoir une piqûre financière ou bien ça. Si quand même va mener yo. C'est tout ça, matin bonheur. On est avec nos humoristes ce matin. Nous allons quitter un peu cette casquette de Premier ministre et de Président. Et comme ça, dit à toutes les personnes qui nous regardent ce matin, Koloko Germain, qui imite le président Bédié. À quel moment est venue cette envie de le faire? Ça fait longtemps parce que depuis le village, moi j'ai fait mon enfance à Tiersalé. Hein. Donc au cours des matchs, je me mettais un peu sous un arbre et puis j'essayais de commenter les matchs. Et puis c'est un frère
qui m'a donné envie vraiment d'imiter d'abord le président Houphouët-Boigny et puis le président Bédié, parce que c'est pas loin les deux. Oui, c'est pas bien loin. Voilà. Donc, juste après ça, j'ai imité aussi Paul de Cuy, etc. Et je travaillais beaucoup sur des imitations, parce que vraiment, il faut imiter, c'est important. Et quand j'ai commencé par le père fondateur, après sa disparition, j'ai pris le président Bédié. Et bon, j'appelle toujours des gens, quand je prends une voix, je demande est-ce que c'est bon, est-ce qu'il y a une ressemblance, est-ce que ça s'approche, on dit oui, c'est bon. Et puis maintenant, je mets ça au grand public. Mais tant que quelqu'un ne me dit pas que c'est vrai, c'est bon, je ne peux pas envoyer ça au grand public. Par exemple, l'ex-président, j'essaie, mais je n'arrive pas. Ok. Alors, parmi toutes ces personnes que vous avez imitées, on va dire que l'imitation la plus marquante, c'était le président Houphouët-Boigny. Président Houphouët-Boigny. Oui. Je devais rencontrer le président Houphouët-Boigny, c'était à Yamoussoukro. C'est ce jour-là que Nelson Mandela est venu en Côte d'Ivoire. Et Mami Fete personnel m'a dit non, il faut attendre quand ton grand-père va revenir d'Abidjan, tu vas venir au palais, puis vous allez vous voir. Mais j'ai été bien reçu par Mami Fete, Mami Guédébé, etc. On a dit vraiment imiter le président Houphouët-Boigny, vraiment c'est très bon. Et puis tu le fais très bien. Donc quand il va revenir, puis quand il est venu à Abidjan, ensuite il est allé en Europe, bon, la suite, vous la connaissez. Donc en même temps, il dit, bon, comme c'est pas loin, je prends le vieux père qui est là, le président Bédié. Et Dieu merci, on s'est rencontrés, on s'est vus, on s'est parlé, c'est l'essentiel. Ça a été, il apprécie ce que vous faites? Oui, il apprécie également. À plusieurs reprises, on s'est vus dans les dîners gala. Il m'apprécie et quand j'apparais comme ça, bon, il rit, il applaudit. Bon, si c'était pas bon, il y a longtemps, il a envoyé un coup de fil pour dire, bon, je veux plus ça. Oui. Ouais, soit à la télé ou à la radio pour dire non, je ne veux plus entendre ça, parce que c'est bon qu'on est encore là. Et qu'est-ce que cela a apporté aujourd'hui à Koloko? Bien, aujourd'hui, je remercie la RTI. Parce que c'est vrai, dans l'ombre, on ne nous voyait pas. Mais quand on est sur le plateau, puis bon, on est suivi par des milliers de personnes, ça marche. Aujourd'hui, quand je passe, je n'ai plus le nom Koloko Germain, c'est le président Bédié. Président Bédié. Oui, président Bédié. Et ce grand homme, moi, comme ça, on m'appelle président Bédié, quand même. C'est un honneur pour moi. C'est vraiment une joie pour moi. Ça, ce sont des millions que je gagne par jour. Ouais. Votre petit nom de président Bédos. 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 Ouais. Ça c'est le nom de caresse. Tout à fait. C'est du côté de la radio. Oui. Alors, nous avons aussi Soko, hein, Sonok, pardon, oui. Sonok. Je me trompe sur le nom, je sais pas. Non, Soko même. Sonok. Comme une sonorité. Oui, Sonok, oui. Avec un K à la fin. Absolument. Ok. Alors, avec vous, c'est le Premier ministre Daniel Kamandinka. Oui. Alors, à quel moment vous avez senti que vous avez le même timbre vocal, la même voix et tout? Bon, il faut dire que ça a commencé depuis Boaké. Et là, même quand vous parlez, même on dirait que c'est le... C'est à Boaké que j'ai fait mon cycle primaire, secondaire et puis bon, universitaire. Donc, pendant les activités culturelles au collège, bon, on faisait les jeux crack. Et puis, pendant ces activités culturelles-là, on imitait aussi les personnalités. Donc, j'avais cette facilité d'imiter beaucoup de personnes, comme Joseph Diomandé, paix à son âme, M. Thomas Bainti, journaliste, et puis le Premier ministre Duncan. Donc Thomas Bainti en une minute. Oui, quand même. J'arrivais à le faire. Après Joseph Diomandé aussi. Voilà. Thomas. Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire amorce un développement économique important. Nous avons actuellement le PND qui est en marche et nous savons et nous croyons que toutes les choses bonnes reviendront en Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens. Parlons des Mesdames élections. et messieurs, les élections présidentielles se sont très bien passées en 2015 et nous avons été satisfaits. Il n'y a pas eu de problème et je crois que le président sortant mérite son titre aujourd'hui. Okay. Et nous remercions tous les Ivoiriens qui ont participé à ces élections et ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de guerre. Merci à tous et à tous. Allons-y avec Joseph Diomandé. C'est sous une pluie battante, ce matin très tôt à 6 heures, que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a fait sa descente de son avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Mesdames et messieurs, il a continué donc il a été accueilli par le ministre de la Culture, par le Premier ministre, M. Daniel Kamandinka, et par d'autres personnalités.
Waouh, ça c'est impressionnant, ça. Bien, et puis, à force d'imiter, souvent, lorsque vous parlez, même avec vos amis ou peut-être à la maison, on sent même la voix de ces personnes-là. Oui. Parce que Koloko, souvent, quand il parle, moi, j'ai l'impression que c'est le président Bédié qui est là. Tout à fait. C'est ça. Je parle comme lui, je mange comme lui et je dors comme lui. Oui, et puis... Et là, ne me demande pas. Non, là, je ne pose même pas de questions. Voilà. Donc, comme je le disais, je le faisais avant. Et c'est en 2014 qu'il y avait un sport qui a été lancé, disant qu'on cherchait des gens qui savaient imiter des personnalités. Et je me suis présenté, et puis bon, j'ai été retenu. Et c'est comme ça que c'est parti, et c'est sous le nom, je l'ai dit, de Sonok, imitateur du Premier ministre d'un camp. Le Premier ministre d'un camp. Voilà, c'est vraiment ce qui est d'actualité en ce moment. Voilà, ce qui est d'actualité. Alors, nous allons, comme ça dit, bonne fête des mères à Madame Tovio Colombe, épouse Ouattara, et aussi bonne fête des mères à toutes les mamans. Lequel des Ouattara? Non, pas le Ouattara, un autre Ouattara. J'ai entendu épouse Ouattara. Non, mais il y a tellement de Ouattara, il y a beaucoup. Celui que je connais, c'est lui qui est à la tête de ce pays. Oui. Il n'y a plus d'autres Ouattara. Il n'y a plus d'autres Ouattara. Depuis qu'il est président, tous les Djoula se font appeler Ouattara. Je n'aime pas ça. Ok, donc on reste Madame Tovio Colombe, tout simplement. On ne met pas épouse Ouattara. Tu arrives à Bobo, je m'appelle Ouattara. Yopougomen Ouattara est versé. Je ne veux pas le seul Ouattara que je connais à l'agent. C'est fini. Mais avant, on avait beaucoup de Kona aussi. Hein. Je voulais me Kona, oui. Je voulais Henri Kona. Henri Kona, son excellence. Alors, nous allons aussi saluer Kémy Lero et Jeanne Elodier, comme ça, monsieur, madame Adon, heureux mariage. Alors, nous allons boucler avec vous. On vous retrouve où? Est-ce qu'il y a des spectacles à venir avec vous? Non? Bon, pour les spectacles, nous sommes disponibles. Cherchez à nous joindre et vous verrez. On peut donner le numéro? Le numéro, c'est le 77 86 84 07. Je suis avec lui, vous appelez, nous allons venir vous servir. Merci beaucoup. Merci d'être venu, monsieur le Premier ministre. Merci. Et merci pour les dons que vous nous laissez jamais. Donc, le cadeau, vous avez apprécié? Oui, j'ai apprécié le cadeau, j'ai gardé pour Christelle. Monsieur le Premier ministre, je crois que nous allons faire un cadeau tout à l'heure pour... Dépêche-toi à faire le cadeau. Monsieur Thierry. Ok, moi j'attends. Cadeau Moni. Cadeau Mba. Merci beaucoup, merci d'être venu. Et ça a été un réel plaisir pour nous d'avoir été avec vous. On espère que vous avez passé un agréable moment. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour les rendez-vous de la DCM. Portez-vous bien. Au revoir.